Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois d'août 2024. Et c'est parti, on y va. Comme d'habitude, le mensuel avec le grand tableau Lenormand et on commence tout de suite avec la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons la carte de l'arbre qui nous parle de généalogie, qui nous parle de bien-être, qui nous parle de croissance. Donc, il y a peut-être une nouvelle ici ou quelque chose qui vient à vous, qui vous apporte peut-être du bien-être, peut-être en rapport avec la famille, ou alors peut-être aussi un rendez-vous médical. Ensuite, ici, dans la maison du trèfle, chance, opportunité, nous avons la carte du bouquet. Donc ici, cadeau, invitation, donc peut-être être invité. C'est une chance, en tout cas c'est une opportunité. Peut-être aussi ce qui vient à vous, c'est une guérison ou alors une bonne nouvelle qui vous apporte de l'énergie, qui vous fait plaisir et qui apporte aussi un épanouissement. Dans la maison du vaisseau, nous avons le cercueil qui nous parle de mettre fin à un voyage, de mettre fin à des vacances pour quelque chose de nouveau. Peut-être, il se peut, pour certains et certaines d'entre vous, de devoir interrompre ses vacances ou son voyage, ou alors peut-être également d'être amené à explorer de nouveaux horizons. Dans la maison de la maison, qui nous parle du foyer, de la famille, de l'immobilier, du confort, nous avons le serpent. Le serpent qui nous parle de mensonges, de trahison, de langue de vipère. Donc, il se peut qu'il y ait effectivement, pour certains et certaines d'entre vous, un peu comme chez tout le monde, des langues de vipère dans la famille. Ou alors, ici, il peut y avoir peut-être quelque chose qui tourne en rond, qui tarde à se faire, peut-être justement l'idée d'explorer de nouveaux horizons, c'est peut-être de faire le tour de son foyer, c'est-à-dire voilà, remettre de l'ordre dans sa vie pour le confort, pour le bien-être, peut-être un réaménagement, pardon. C'est possible. Dans la maison de l'arbre, l'arbre qui se trouve dans la maison du cavalier, nous avons le jardin qui nous parle de lieu de rencontre. Donc il y a bien ici certainement un rendez-vous qui vient à vous, en rapport peut-être avec le médical ou une nouvelle rencontre amoureuse peut-être aussi. En tout cas, ici avec la chance et l'opportunité avec le bouquet, ce qui vient à vous, c'est ou vers une guérison ou quelque chose de mieux. Ici, dans la maison des nuages, nous avons la carte de l'enfant. Donc ici, les nuages, les doutes, les problèmes, les incertitudes, peut-être aussi la confusion, alors peut-être une nouvelle confusion, peut-être de nouveaux petits soucis ou alors d'avoir de l'incertitude concernant un enfant. Ça, c'est possible ou concernant une nouveauté ou un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous préoccupe en ce sens. Si c'est pas par rapport à un enfant, c'est par rapport, euh, on peut nous parler aussi de la rencontre d'un enfant ici. Cela dit, si c'est pas un enfant, ça concerne un nouveau projet ou une nouveauté, quelle qu'elle soit. Dans la maison du serpent, le serpent qui se trouve dans la maison de la maison, nous avons l'encre, l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Vous voyez, il est bien possible ici que vous êtes amené à voilà, de tourner en rond depuis chez vous. Peut-être que c'est vous qui ruminez, hein, peut-être que voilà. Donc ici, il y a une forme peut-être d'isolement, d'enfermement ou alors d'être dans l'incapacité de sortir de chez soi, peut-être suite à ces vacances ou ce voyage qui vous oblige à rester enfermé pendant les vacances, par exemple. Il y a, voilà, c'est peut-être aussi, voilà, ce qui vous stresse, hein, mais vous savez très bien que c'est pour quelque chose de nouveau. Peut-être justement si vous passez vos vacances à rénover votre intérieur, vous savez que bon, ça vous empêche de prendre des vacances, mais vous savez que c'est pour quelque chose de mieux après, par exemple.
En tout cas, là, l'encre, c'est la sécurité et la stabilité. Peut-être aussi que vous vous protégez contre les langues de vipères familiales ou vous vous préoccupez pas, des on-dit et cetera. Ensuite, dans la maison du cercueil, le cercueil qui se trouve dans la maison du vaisseau, nous avons la lettre qui nous parle de correspondance écrite, que ce soit par texto, par mail ou alors par voie postale. On peut nous parler aussi de documents administratifs, des documents à remplir, des documents à signer. On peut parler de contrats aussi. Donc ici, il y a peut-être un contrat qui se termine pour quelque chose de nouveau ou alors de correspondre peut-être pour mettre fin à une instabilité et qui apporte justement cette sécurité et cette stabilité peut-être en rapport avec la maison. Dans la maison du bouquet, le bouquet qui se trouve dans la maison du trèfle, nous avons les poissons. Donc vous êtes invités. Alors les poissons, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la richesse. Alors peut-être invité avec un groupe de personnes. Donc ici, c'est une invitation et voilà, c'est une chance, une opportunité de faire de nouvelles rencontres, parmi un groupe de personnes. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de d'avoir une belle surprise financière ou d'avoir un retour financier ou, peut-être de toucher un héritage, pourquoi pas. Ici, dans la maison de la faux qui nous parle de coupures, de blessures et de ruptures, nous avons le consultant. Donc ici, le consultant est amené à mettre fin à quelque chose. Il y a une décision importante qu'il doit prendre. C'est une décision on doit prendre avec la faux. C'est l'idée de trancher, c'est voilà, aussi de récolter ce que l'on a semé. Donc là, ici, suite à cette invitation ou alors, cadeau surprise ou alors, d'inattendu, peut-être récolter une somme inattendue et peut-être aussi récolter une somme d'argent. Dans la maison du fouet. Alors le fouet, discorde, colère, remettre de l'ordre dans sa vie, les désirs, nous avons le vaisseau. Donc ici, dans la maison du vaisseau, nous avons le cercueil. Donc il y a bien ici quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Et ici, il y a de l'avancement, il y a du mouvement, peut-être aussi que se déplacer parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche. Voilà, tout à l'heure, je vous ai dit peut-être de devoir mettre fin ou interrompre vos vacances ou alors interrompre un voyage, quel qu'il soit, ou à être dans l'incapacité de pouvoir se déplacer et ça crée des discordes ou ça crée, voilà, ça crée des tensions en tout cas. Ici, comme le consultant est amené à récolter quelque chose de positif, une abondance, là, ici, c'est peut-être ce qui vient à lui va lui permettre de remettre de l'ordre dans sa vie. Dans la maison des oiseaux qui nous parle de communication orale cette fois, que ce soit en appel téléphonique ou en face à face, eh ben, importance pour ce mois d'août, communication. Donc il y a bien ici des communications. Donc vous êtes amené ici à remettre de l'ordre dans votre vie et il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication ici, orale. Dans la maison de l'enfant, l'enfant qui se trouve ici dans la maison des nuages, nous avons la faux. Donc on peut nous parler, pour certains et certaines d'entre vous, de la naissance d'un enfant, récolter ce que l'on a semé, c'est la carte de l'enfant, donc récolter un enfant, peut-être aussi d'une naissance par césarienne pour d'autres, mais peut-être éventuellement aussi d'avoir été blessé par un enfant ou alors de récolter un nouveau projet ou une nouveauté, de communiquer sur ce que vous voulez récolter, ce que vous désirez venir amener à vous. On peut nous parler aussi de attention à votre façon, puisque les communications sont très importantes, attention à votre façon de communiquer afin de ne pas blesser des personnes plus jeunes que vous, qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas la même maturité, qui n'ont pas la même expérience de vie. Donc il se peut que attention quand même de ne pas blesser. Ici, dans la maison du renard, qui est carte maîtresse pour le travail, mais aussi du masque, de la tromperie. Nous avons l'anneau. Donc ici, contrat de travail pour certains et certaines d'entre vous. Récolter un contrat de travail, pourquoi pas.
peut-être une augmentation, peut-être, voilà, quelque chose qui porte ses fruits, dans le domaine professionnel ou du travail dans votre quotidien. Peut-être aussi de montrer ses valeurs, suite à un engagement quel qu'il soit. Le masque ici, la tromperie, ce n'est pas dans le côté né ce n'est pas forcément dans le côté négatif, mais voilà, c'est de se dévoiler tel que l'on est ou de faire tomber les masques pour, un engagement en particulier. Par exemple, donc de communiquer sur ce que vous désirez récolter, par exemple. Ici, dans la maison de l'ours, force, pouvoir, protection, autorité, mais avant tout carte maîtresse pour l'argent, nous avons ici le cavalier. Donc ici, nous avons l'arbre dans la maison du cavalier. Donc ce qui vient à vous vous apporte, vous voyez, force, pouvoir, santé, protection, donc peut-être une guérison pour certains et certaines d'entre vous, peut-être un regain d'énergie, peut-être de retrouver une certaine forme de vitalité, peut-être que vous retrouvez ici le pouvoir pour avancer, peut-être, aussi de reprendre, la bonne direction en reprenant le contrôle autoritaire. On peut nous parler aussi de recevoir des nouvelles d'un parent, de recevoir des nouvelles d'un patron s'il y a récolte de contrats professionnels, forcément. Donc ici, il y a des échanges, ce qui vient à vous vous apporte quelque chose de bénéfique et peut-être même enrichissant. C'est peut-être aussi d'obtenir un rendez-vous suite à une transaction financière, par exemple. Ici, dans la maison de l'étoile, qui nous parle de vœux, de souhaits et d'espoir, nous avons ici la carte de la lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'émotion, qui nous parle du soir. Donc, on peut nous parler, pour certains, certaines d'entre vous, de vos guides spirituels. Vous êtes guidés, vous avez une bonne étoile sur votre tête. L'étoile et la lune peut nous parler de la nuit, peut nous parler du soir. Il se peut que Hem, vous recevez des messages de vos guides spirituels lors de vos songes ou alors si vous avez des rêves, s'il y a quelque chose qui vous interpelle dans vos rêves, que vous vous réveillez soudainement, n'hésitez pas à noter vos rêves pour ne pas les oublier au matin et vous verrez que les jours suivants, vous pouvez trouver cette synchronicité, c'est-à-dire le message que vous devez comprendre en regardant la télévision, une heure miroir que vous avez vue pendant vos songes et puis que vous retrouvez, quelques jours plus tard. Ça peut être voilà, donc ici, si c'est le cas, heu, soyez attentifs à vos rêves. Pour d'autres, les vœux, les souhaits, les espoirs, l'attente et la lumière. Vous avez besoin cet engagement, cette récolte ici qui vient à vous, va vous permettre d'y voir plus clair sur le chemin à suivre, le chemin de votre destinée, de suivre votre bonne étoile et ici d'écouter son intuition, d'écouter ses désirs et d'aller vers ce que vous voulez, d'être à l'écoute de ses émotions. L'étoile est à l'intérieur de vous. Votre petite étoile intérieure, c'est votre lueur intérieure ici, c'est-à-dire que si vous avez la réponse, la solution est en vous. Soyez attentif à ce que vous voulez, à ce que vous espérez, à ce que vous désirez et la réponse est en vous. Dans la maison de la cigogne qui nous parle de changement de promotion, de déménagement ou alors naissance d'un enfant ou d'un projet, nous avons la consultante. On peut nous parler éventuellement ici hein, d'une naissance d'un enfant. Pour d'autres, on peut nous parler que la consultante ici serait amenée à vivre un changement ou un déménagement, peut-être aussi être amenée à se déplacer, pourquoi pas. Ici, dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, vous apporte ici la clé, la solution, la réponse à vos questions, de nouvelles ouvertures. En tout cas, voilà, c'est le guide. Il y a de nouvelles ouvertures, il y a de nouvelles possibilités qui viennent à vous. C'est la clé des possibilités. Peut-être de- des révélations aussi. Des so des choses qui étaient cachées, qui étaient enfermées et là, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance, on peut nous parler ici de confidence ou alors vous pouvez compter sur une personne de confiance pour, vous ouvrir une nouvelle voie ou alors
Voilà, vous apportez la solution ou la réponse que vous avez besoin. Ici, nous avons la tour, la maison de la tour, donc le bâtiment officiel, le bâtiment d'autorité. Nous avons le renard. On peut nous parler éventuellement avec la tour, l'entreprise. On peut nous parler ici également, s'il y a naissance par exemple et l'ouverture ici, nous avons éventuellement la tour qui pourrait représenter l'hôpital, la maternité, le travail de l'accouchement par exemple. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de prendre de la hauteur, suite à justement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le masque, l'idée de se dévoiler ou de faire tomber les masques, ou alors de vous montrer sous un autre jour ou sous votre vrai jour ou voilà de vos valeurs et cetera. Ici, c'est l'idée de prendre de la hauteur et puis de justement d'explorer de nouveaux horizons. On peut nous parler aussi, pour certains et certaines d'entre vous, d'agents immobiliers, de notaires, d'avocats. Pourquoi? Parce que le renard, il a un peu le rôle de détective, hein, donc ici, il fouine un petit peu à droite, à gauche. Donc il y a peut-être ici éventuellement l'idée de voilà, pour moi, je l'associe également à l'agent immobilier, au courtier, au notaire, à l'avocat, toute personne qui est susceptible de faire des recherches quelles qu'elles soient, depuis un organisme. Nous avons ici la maison du jardin, le jardin que nous avons eu ici dans la maison de l'arbre, dans la maison du cavalier, l'arbre dans la maison du cavalier, le cavalier dans la maison de l'ours, nous avons les souris qui nous parlent de stress, quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui s'effrite, peut-être aussi avec la carte de l'ours, destruction progressive des richesses. Donc on peut nous parler éventuellement quelque chose qui vient à vous en rapport avec une dépense importante, ou tout simplement de retrouver la force ici, hein, s'il y a bien le bien-être et la vitalité. Pour d'autres, ça sera éventuellement ici de mettre fin à ce qui vous stresse et ce qui vous ronge et peut-être aussi cette guérison, un rendez-vous pour guérir quelque chose. Dans la maison du mont, je suis désolée. Dans la maison du mont, donc l'obstacle, les défis, nous avons la maison. Donc ici, on a la maison, le serpent. Alors, c'est bien exactement ce que je disais tout à l'heure, hein, ça a un rapport puisque le serpent est sur la maison. La maison, c'est le blocage, les retards. Donc, il se peut que vous soyez amené à rester isolé depuis votre lieu de vie. Mais c'est pour quelque chose de nouveau. Certainement de tourner en rond, hein, depuis son lieu de vie parce que vous êtes amené à rester enfermé. Peut-être que suite à une maladie, par exemple, ou suite à un empêchement, voyez, comme on a eu tout à l'heure, peut-être de devoir mettre fin à ses vacances ou de devoir ne pas pouvoir se déplacer, ne pas pouvoir de voyages reportés, donc être obligé d'être enfermé. Il y a peut-être l'idée ici. Ici, dans la maison des chemins, les choix, les décisions et les options, nous avons ici le monde, donc le blocage. Là, il y a bien un choix, une décision ou une possibilité ou alors plusieurs voies. Il y a des décisions qui viennent à vous, enfin des options, des possibilités et c'est à vous de contourner, de trouver le bon chemin pour surmonter cet obstacle ou une façon de pouvoir le contourner. C'est un blocage, certes. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de sortir en dehors, qui vous empêche de prendre un autre chemin. C'est peut-être ça qui a l'idée de, voilà, un chemin bloqué, quelque chose qui tourne en rond. C'est un défi, c'est un challenge. Quoi qu'il en soit, ça reste un blocage. Ici, dans la maison des souris, donc les souris dans la maison du jardin, le jardin dans la maison de l'arbre, l'arbre, le cavalier, l'ours. Nous avons ici les nuages. Donc, en fait, je pense que c'est plus de l'inquiétude, hein, parce que peut-être concernant cette jeune personne ou concernant un enfant,
Donc ici, ce qui vient à vous, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est bien ici, hein, les inquiétudes concernant un enfant ou une jeune personne ou un nouveau projet. Ici, dans la maison du cœur, le cœur, l'amour, l'affection et les sentiments. Oh, important. Communication et le cœur dans sa maison. Donc ici, les oiseaux dans leur maison, le cœur dans sa maison. Donc ici, c'est vraiment des communications sur l'amour, sur l'affection, sur les sentiments. C'est d'exprimer ce que l'on ressent ce mois d'août. Peut-être aussi d'être très communicatif de ses émotions, de ses sentiments. Dans la maison de l'anneau que l'on retrouve ici, à la bonne place, hein, concernant un engagement ou un contrat ici, dans la maison du renard, le renard, la tour et voilà, la tour. Donc il y a bien ici contrat ou engagement, quel qu'il soit, partenariat, association, un engagement avec un organisme, peut-être, vous voyez ici, on a les correspondances ou le contrat, hein, sur le cercueil. Vous voyez que ce qui vous empêche d'eux, c'est pour un autre engagement. Il y a peut-être l'idée de s'engager à autre chose, de mettre fin, ça peut être à un contrat pour un autre engagement, peut-être une clause dans le contrat ou peut-être de remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses documents, le côté administratif. En tout cas, avec le côté administratif, avec la tour, il y a vraiment peut-être aussi l'isolement, l'enfermement, hein, d'où avec le cercueil, d'être enfermé encore une fois. Donc ici, il y a vraiment quelque chose en rapport avec l'isolement ou avec un organisme, quel qu'il soit, contrat, engagement. Et dans la diagonale, quand même, de la solution qui vient à vous, suite à cet enfermement. Ici, dans la maison du livre, les secrets, les révélations ou les infos. Oh, troisième carte dans sa maison, le livre. Donc, il y a bien ici des secrets révélés, des révélations, des informations. On peut nous parler de nouvelles études, éventuellement ici de nouvelles études ou nouvelles formations depuis votre lieu de vie qui vous empêchent voilà, qui vous empêchent de sortir de votre zone de confort, qui vous empêchent de sortir de chez vous. Peut-être aussi d'avoir des révélations concernant des mensonges, des secrets de famille. On peut nous parler également de documents, importants peut-être qui éventuellement ici d'apprendre quelque chose, peut-être aussi, de découvrir un nouvel apprentissage, mais quel qu'il soit. Pas forcément dans les études ou formations, mais peut-être de rester enfermé et peut-être de lire et d'apprendre quelque chose de nouveau. On a, hein, la fin et la nouveauté ici avec le cercueil. Peut-être aussi de partager ses expériences avec la jeune personne ici. Donc attention, hein, n'oubliez pas, à votre façon d'expliquer et d'essayer de comprendre peut-être l'immaturité ou le manque d'expérience de la personne plus jeune. Dans la maison de la lettre, message écrit, correspondance et documents que nous avons vus ici dans la maison du cercueil, donc le cercueil dans la maison du vaisseau, le vaisseau dans la maison du fouet, nous avons le chien. Donc ici, l'ami fidèle, la personne de confiance qui vous apporte la solution ou la réponse ou de nouvelles ouvertures, c'est suite à ces correspondances ici qui vous permet à quelque chose de nouveau. Que ce soit administratif ou que ce soit des correspondances par mail ou par texto, ici, ça vient d'une personne, des échanges, des correspondances avec une personne de confiance. Ensuite, dans la maison du consultant, le consultant qui se trouve dans la maison de la faux, et la faux dans la maison de l'enfant, et l'enfant dans les nuages. Les nuages dans... Ah non, ce n'est pas... J'ai confondu avec le 6 ici. C'est la carte du 16, donc c'est les étoiles. J'ai même pas lu, vous voyez que j'ai tout de suite, je me suis basée. Je trouvais bizarre cette carte, effectivement. C'est la carte de l'étoile. Donc ici, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est cette destinée. C'est la carte des vœux, des espoirs.
Donc ici, vous allez devoir trouver un moyen de contourner cet obstacle ou de le franchir pour mettre fin à ce qui vous stresse et ce qui vous ronge et d'écouter votre étoile intérieure qu'on a vue tout à l'heure. La solution est en vous. Peut-être justement, c'est pour ça qu'on a le cœur dans le cœur, c'est d'exprimer ce que l'on ressent. Donc ici, le consultant, donc on revient, hein, donc la faux, l'enfant, l'enfant, les nuages. Donc pour le coup, nous n'avons pas eu les nuages. Et nous avons la croisée des chemins, donc ici ce blocage. Donc ce choix, c'est ça, le choix et les décisions ou les possibilités, les options, vient du consultant. Le consultant est amené à prendre une décision claire, nette et franche suite à ces révélations, ces informations. La consultante ici que l'on trouve dans la maison de la cigogne, nous avons le lys qui nous parle de pureté. La consultante ici peut nous parler d'une personne sincère, honnête et loyale. Peut-être cette amie, peut-être cette personne plus âgée, donc une personne de confiance. Si vous êtes une jeune personne, ici vous pouvez compter sur l'expérience d'une personne de confiance. Et ici, on peut nous parler aussi de pureté, suite à une naissance par exemple. Dans la maison du lys, hein, qui apporte tranquillité et paix, nous avons la cigogne. Bon, là, on nous parle, ça c'est clair, pour la consultante certainement, d'une naissance d'un enfant ou d'un nouveau projet. En tout cas, il y a un changement qui apporte une paix et une tranquillité ici. Et une nouveauté pure, pure dans le sens où c'est vraiment le début de quelque chose, le début de la naissance d'un enfant, d'un projet, d'une nouveauté, nouvelle maison. C'est vraiment ici la pureté de, voilà, c'est vraiment, ou alors c'est une personne qui a l'expérience, qui peut vous apporter la solution pour voilà, qui peut, tranquillité, paix, qui apporte un changement. Dans la maison du soleil, qui nous parle de succès, de joie, de bonheur, c'est le porteur de nouvelles ici dans la maison de l'ours. L'ours, donc ici, force, sécurité, peut nous parler aussi, si par exemple il y a un rendez-vous ou alors quelque chose où vous êtes amené à vous déplacer, peut arriver le matin ou en pleine journée. On peut nous parler aussi, encore une fois, hein, suite à la consultante, ici, à la naissance d'un enfant, par exemple, l'autorité parentale ou alors des parents protecteurs. En tout cas, voilà, il y a de la joie, il y a une réussite, peut-être financière également, d'ordre officiel, juridique, où il y a ici l'idée de transmettre quelque chose d'une personne plus âgée à une personne plus jeune ou d'accueillir un nouvel enfant et apporte de la joie. Et puis on retrouve ici de la force, ou alors il va vous falloir ici de la force pour pouvoir donner naissance à ce projet ou à cet enfant. Ici, dans la maison de la lune, qui nous parle de renommée, de réputation, de profondeur, d'intuition, aussi de confusion ou alors de rêve également. Nous avons la croix qui nous parle de votre tristesse, chagrin, fardeau. C'est la fin de quelque chose encore. Et ici, donc, la fin, peut-être, c'est la fin de votre fardeau. C'est la libération. Donc ici, vous libérez. Donc il y a ici une renommée, une réputation, peut-être une reconnaissance, l'idée de se délester d'un poids, délester, peut-être si vous communiquez sur vos émotions, vos sentiments, vont vous permettre ici un soulagement, de vous délester d'un fardeau.
Ensuite, on va basculer sur les 4 dernières. Donc, dans la maison de la clé qui se trouve dans la maison du chien, le chien dans la lettre, le cercueil, le bateau, le fouet. On n'a pas encore eu le fouet. Donc ici, c'est le nuage, donc ce qui a un rapport avec l'enfant, les doutes, les incertitudes. En tout cas, voilà, ouverture pour un enfant, effectivement, qui arrive, réponse, solution, en rapport avec une nouveauté, un nouveau projet ou une jeune personne. Quoi qu'il en soit, ici, cette personne de confiance est fiable ici avec, le chien, hein, donc ici, qui vous apporte une solution, vous permet d'y voir plus clair sur ce que peut-être sur une confusion, peut-être sur, quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui obscurcit votre esprit ou votre mental qui vous joue des tours, peut-être parce que vous ruminez. Donc par rapport à ça, il y a une personne de confiance qui va vous permettre de voyez, les nuages en général, c'est le côté sombre sur la gauche et le côté soleil sur la droite. Après la pluie vient le beau temps, donc qui apporte qui voilà, les nuages se dégagent, une solution ou des ouvertures est apportée. Dans la maison des poissons, que l'on trouve ici dans la maison du bouquet, le bouquet dans la maison du trèfle, que nous n'avons pas encore eu la carte du trèfle. Nous avons, bon, le fouet. Donc ici, il y a bien l'idée. Alors, ce qui vient à vous ici, il y a peut-être des tensions, de la colère suite à un déplacement reporté ou qui vous empêche de sortir. Peut-être des tensions à l'idée de rénover un véhicule et qui a un impact sur le domaine financier. Donc, il y a peut-être ce blocage qui vous empêche de pouvoir vous déplacer avec le véhicule, par exemple. On peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie, suite au domaine financier, enfin en rapport avec le domaine financier, suite justement à le bouquet, l'invitation, la carte des poissons. Donc ici, il y a peut-être l'idée de pouvoir saisir une opportunité en plein vol ou alors il y a un schéma répétitif. Donc ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il y a peut-être aussi, heu, l'idée de tension, l'idée voilà, il y a l'idée de quelque chose qui se répète tout le temps et hem, qui a un impact sur le domaine financier ou par rapport à ce groupe de personnes qu'on a vu au début. Peut-être des tensions. Donc vous êtes amené ici à communiquer et à exprimer. Peut-être aussi d'exprimer suite à un engagement envers une autre personne, suite à une nouvelle rencontre, peut-être de se déclarer. Ensuite, dans la maison de l'encre qui se trouve dans la maison du serpent, le serpent la maison le mont les chemins le consultant, donc le consultant la faux l'enfant, donc l'enfant, les nuages, la clé, l'ami, donc le chien, la lettre, le cercueil, le bateau, le fouet, les poissons, le bouquet, le trèfle. Voilà. Donc ici, il y a une chance, une seconde chance ou une nouvelle opportunité qui vous apporte stabilité et sécurité sur le long terme. Donc il y a bien ici une chance, une opportunité à saisir d'ordre financier ou en rapport avec en rapport avec un groupe de personnes. Et parmi ce groupe de personnes, il y a une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui peut vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie et qui peut vous apporter cette sécurité, stabilité. Voilà. Ensuite,
dans la maison de la croix, donc souffrance, chagrin, fardeau, comme on a vu tout à l'heure, dans la maison de la lune, qui se trouve dans la maison de l'étoile, les souris, la tour, l'anneau, le renard, ah non, attendez, donc la croix, la lune, l'étoile, les souris, le jardin, voilà, c'est ça. Ce n'était pas la tour, j'ai inversé les 2 cartes ici, je savais il y a quelque chose qui fonctionnait pas dans la suite. Donc le jardin, l'arbre, le cavalier, l'ours, le soleil. Waouh! Voilà, c'est la fin de votre fardeau. Vous allez vers un épanouissement, un éclaircissement. Il y a de la joie, du bonheur, succès, réussite ici. Donc, il y a bien une chance, une opportunité à saisir qui va vous apporter sécurité, stabilité sur le long terme et en plus qui va vous permettre de mettre fin à votre fardeau. Il y a peut-être aussi une forme de reconnaissance, de briller aux yeux du monde, d'être reconnu, de faire tomber le masque sur cet engagement, de se dévoiler, de parler de ses sentiments. Voilà votre moi à peu près, c'est de rayonner et de faire tout. En tout cas, il y aura une personne de confiance qui va vous permettre de vous apporter ce dont vous avez besoin pour aller jusqu'au bout, pour réussir et pour rayonner. Il y a de la joie. Tout est bien qui finit bien. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'août 2024. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.